Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée, j'ai envie de dire printanière, mais oui, les énergies du printemps sont déjà là. Alors je sais, c'est tôt, mais je vous assure que les énergies du printemps sont déjà là. Et dans pas longtemps, on va commencer à voir les bourgeons. Bref, ça fait un peu peur parce que oui, c'est vraiment tôt. Donc voilà. Enfin, je dis ça, mais je suis en Bretagne, quoi. Apparemment, dans le Nord, ils grattent. Ce matin, ils ont encore gratté les carreaux. Alors que moi, ici, j'ai du soleil et il fait beau. C'est génial. Et voilà, tout va bien. Alors, ce matin, c'est rigolo parce que, comme tous les matins, j'ouvre mes fenêtres pour faire circuler. Je baisse mon chauffage et j'ouvre toutes mes fenêtres pour dire de faire circuler l'air. Alors, pas tout en même temps. Hein, j'ouvre d'abord la cuisine pendant que je déjeune. Comme ça, je déjeune face à l'air et à l'air pur. Et ensuite, je ferme la cuisine pour venir ouvrir ici. Et voilà, comme ça fait vraiment une belle circulation d'air, une belle circulation énergétique. Et puis je me prépare et je m'assieds ici. Et là, il y avait une carte qui était tombée du petit grimoire de magie. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai une carte qui est tombée. Bon, et là, je lis. Mais c'est marrant, c'est rigolo. Et j'aime beaucoup, merci mes guides. Qui nous parle de l'air, qui nous parle de pensée. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Donc voilà, c'est un beau message enfin c'est pour moi, ça c'est personnel, c'est pour moi, un beau message de joie, de belles pensées. C'est vrai que je suis très bien, je suis très très bien là actuellement, très très bien avec moi-même, j'ai chaud d'ailleurs, très très bien avec moi-même. Et cet après-midi, je suis très contente, je vais à une séance de découverte en tai chi. Oh, je suis trop contente. Voilà, et puis voilà, j'ai pris des rendez-vous médicaux parce que ça faisait un petit peu longtemps que je négligeais mon corps. Et en fait, dans le Tao, mais je pense que c'est une philosophie quand même qui est assez généralisée aujourd'hui. Et mon maître le dit très bien, mon maître taoïste le dit très bien. On est trinité en fait. Le corps, le cœur et l'esprit. Et alors moi, mon esprit, il n'y a pas de souci. Hein. Il fonctionne au niveau, je suis toujours en train d'apprendre, je suis toujours en train de découvrir, je suis toujours en train de réfléchir. Ah, je n'avais pas prévu celui-là. C'est pas grave, il va se calmer. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sonnerie que j'entends quand vous m'envoyez un WhatsApp. C'est ça, quand vous m'envoyez un WhatsApp. Voilà. C'est gai, hein? J'aime bien. C'est pétillant, j'aime bien. Donc, donc mon esprit, ça va, il n'y a pas de souci, il travaille, mon cerveau, il travaille. Ok, ça, je ne le laisse pas s'endormir, il n'y a pas de souci, il est à fond les ballons. Mon cœur, c'est pareil. Mon cœur, il est gonflé à bloc de bienveillance, d'envie d'aider, de toujours dans cette... Voilà, je suis comme ça et ça ne change pas, donc c'est parfait. Par contre, le corps... le corps, en fait, je l'ai toujours négligé. J'ai jamais privilégié mon corps pour quoi que ce soit. Mon corps a été... j'ai beaucoup considéré mon corps comme à neuf, clairement, puisque pendant longtemps dans ma tête, c'était... mon état d'esprit, c'était d'être maman. Donc, j'étais faite
pour recevoir un bébé, faire grandir des bébés, ce que j'ai fait. Et, mais maintenant qu'il n'y a plus de bébés à venir, à quoi il sert mon corps? Et c'est une réflexion que j'ai eue et je me suis dit, ben, en fait, voilà, et là, enfin, il m'a servi à travailler, hein, il m'a servi quand même à exercer ma profession. Sauf que là, pareil, profession que je n'exerce plus. Là, je travaille, voilà, je travaille dans mon auto-entreprise, je suis, mais mon activité n'est pas une activité physique. C'est une activité assez, quand même, posée, on va dire. Alors, très forte au niveau cérébral, très forte au niveau cœur, mais au niveau physique, c'est très calme. Donc là, je me suis dit, ok. Alors, ça faisait longtemps que je pensais au tai chi parce que bah, par rapport à mes problèmes de dos et par rapport à ma situation physique, il me faut quelque chose de doux et de respectueux vis-à-vis de mon corps. Et le tai chi, c'est exactement ce qu'il me faut. Enfin, je pense. Je vais découvrir ça cet après-midi. Mais aussi, non seulement ça, mais aussi pour apprendre à, à m'approprier l'espace. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un. Alors oui, hein, là, c'est facile. Voilà, je sais, hein, je me débrouille. Hein. Mais vous voyez, dans l'espace, quand je me retrouve quelque part, ma position préférée, c'est celle-là, quoi. Voilà, même debout, quand je suis debout, je me mets dans un coin et voilà, je suis comme ça et voilà, et c'est très bien. Voilà. Moins je prends de place, moins voilà, moi je suis très bien, je suis dans ma zone de confort, voilà. 1 m², c'est parfait. Enfin, peut-être 2. mais voilà, ça c'est l'idéal. Et en fait, il faut que j'apprenne à me réapproprier l'espace autour de moi et voilà. Et je pense que le tai chi peut m'aider là-dedans. On verra cet après-midi, mais je suis hyper contente. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. J'y pensais depuis pas mal de temps. Là, les choses autour de moi bougent au niveau de mon entreprise et de ma nouvelle activité. Je sens qu'il y a un changement énergétique autour de moi. Et, et j'ai reçu cette notification sur Facebook comme quoi il y avait une séance de découverte à 50 mètres de chez moi. Que voulez-vous de mieux? J'y vais à pied. J'ai même pas la voiture à prendre. Je suis tellement contente, tellement contente. Ah, ouais. Donc, il m'a vu, hein, parce qu'elle, il faut quand même que je l'échange un jour ou l'autre. Donc, ça, c'est fait aussi. Enfin, le rendez-vous est pris. Et puis, une petite mamou, hein, au cas où. Parce qu'il faut quand même. Hein. Bon, voilà pour mes annonces, pour mes petites histoires perso. Pensez à vous. Pensez à vous. Et je vais vous faire la prochaine newsletter. Ça va être sur le fait d'investir en soi. La première valeur, c'est soi. Et donc, si vous souhaitez recevoir mes newsletters, ça y est, hier, je vous ai fait une vidéo. J'ai fait un live hier soir, un petit live rapide, donc il doit être en ligne, je pense. À ce niveau-là, je vais remettre des newsletters en route. Alors, je ne sais pas combien il y en aura par mois, j'en sais rien du tout. Mais ce matin, voilà, j'ai visionné la vidéo de quelqu'un que je suis, qui est un mentor, mais alors phénoménal au niveau motivation et au niveau... Mais il dit des choses vraies, donc je vous mettrai le lien, bien sûr, en bas de la newsletter, mais je vais vous faire un petit... parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est un mentor, mais c'est un mentor entrepreneurial.
Donc, je pense pas que sa vidéo vous parle. Enfin, moi, mis à part si vous voulez entreprendre, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes... donc là, oui, ça pourra peut-être vous intéresser. Mais si c'est pas le cas, la vidéo vous intéressera pas. Donc, moi, je vais reprendre ce qui est intéressant pour nous, là, et pour les gens en général, quoi, parce que c'est vraiment du général et c'est valable pour tout le monde de ce qu'il dit. Voilà. Donc, je vais vous faire ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail via mon téléphone. N'envoyez pas votre adresse mail en commentaire de vidéo, d'accord? Parce que tout le monde voit vos commentaires, hein. Donc, si vous laissez votre adresse mail, ben, tout le monde aura votre adresse mail, d'accord? Mis à part si vous voulez avoir de nouveaux contacts. Mais sinon, vous me l'envoyez. Vous avez mon numéro de téléphone à toutes mes vidéos, ou même mon mail, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail ou via le téléphone. Et voilà, comme ça, moi, je vais vous entrer dans ma liste et je vous enverrai des newsletters comme ça régulièrement. Ok, bah écoutez. Oh, c'est beau. On nous parle de naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez volonté de réaliser vos rêves? Moi, j'ai eu des rêves que j'ai réalisés. Et aujourd'hui, j'en ai d'autres. Et ça, c'est bien. Par contre, j'ai été une période où j'en avais plus. Et là, c'est pas cool. Quand on n'a pas de rêve, quand on n'a plus de rêve, c'est pas cool. Quand on n'a plus rien pour avancer, c'est pas cool. Le résultat va bientôt se manifester. Yes! Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. C'est exactement la vidéo, mais c'est exactement ce que j'ai entendu ce matin. C'est ça qui m'a... Ah, mais c'est... Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Trop bien! Mais ça, c'est l'apprentissage du tai chi aussi, je pense. Cool. Mais ouais, je pense que en revenant du tai chi, à moins que je sois complètement vidée énergétiquement, j'en sais rien, je vais voir. De toute façon, c'est là ou l'autre. Soit ça va me rebooster, soit ça va me fiut. Mais je pense que je vais vous faire ça ce soir. Ça m'intéresse vraiment, ça me tient à cœur. On va regarder ici avec donc le grimoire, petit grimoire de magie, hein, puisque oh ben, j'en ai deux qui se sont retournés. Très bien, merci mes guides. Parce que l'autre là-bas, c'est pour moi. Je le prends pour moi. Alors, on a orange, on a deux couleurs en fait. On a l'orange qui nous parle de vivacité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure, qu'à vive allure, j'invoque mon futur. On nous parle encore de futur, d'avenir, de rêve, hein. On est vraiment ici dans le futur et dans la réalisation de nos objectifs, hein. Sans parler de rêve, mais au moins de nos objectifs. Saphir qui nous parle de chance. Saphir, pardon, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Non mais c'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Ah là 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 là, trop beau, trop beau. Allez, on va regarder les petites fées. Nos petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Merci mes guides, mes fées, mes belles présentes, mes défunts, de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci beaucoup. Les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Bah, écoutez, je trouve que tous ces messages se relient quand même. Hein, vous ne trouvez pas? C'est quand même joli. Enfin, c'est joli. Pourquoi je suis... Non, mais c'est carrément joli. C'est carrément bien. C'est carrément génial. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va faire la coupe. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. On verra bien. Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Ouais, allez, c'est un petit moment de plaisir. Allez, on se fait plaisir. Oh. Ah.
Alors, on vous parle de nostalgie, de tristesse, de mélancolie. La lune peut nous parler de temps, on peut nous parler de patience, on peut nous parler d'introspection, d'émotion, d'introspection, de sensibilité, de divination. Ça peut nous parler de temps aussi, de cycle lunaire, au cas où. Voilà. Je vais donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, au moment où ils la regarderont. N'oubliez pas que je propose des formations. C'est pareil, celle-là, il faut que je la mette. Si vous souhaitez plus vous approfondir un jeu, il n'y a pas de souci. Je peux vous proposer une formation. Je vous propose aussi des accompagnements. Accompagnement sur votre chemin de vie et accompagnement spirituel également. D'accord? Merci mes filles, messages, de me donner des messages. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité d'un tirage personnalisé. Sachant que tout tirage personnalisé donnera lieu à un travail personnel parce que ça met en exergue une problématique. Je ne fais pas de tirage de cartes dans le vide. Je ne travaille pas pour en rien. D'accord? Et toute demande que vous manifesterez vis-à-vis de moi, il y aura un contrat. J'ai sorti un contrat d'engagement entre vous et moi pour vous protéger vous, mais pour me protéger moi aussi. D'accord? Donc, et c'est bon pour tout. Que ce soit à partir du moment où vous prendrez rendez-vous pour un tirage de cartes ou pour un accompagnement, pour une formation, je vous enverrai le contrat que vous signerez, vous lirez et vous remplirez et que vous signerez et que vous me renverrez. N'est-ce pas? Voilà, c'est une question de respect entre vous et moi. J'estime que toute personne, enfin, c'est normal en fait. Quand il y a toujours un contrat, il y a toujours que ce soit dans n'importe quel. Allez, on y va. Bon, on a ici, oh là, 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 oh là. On va récolter. Oh, aïe. Je pense qu'il y a des documents ici. Ah, on va. Oh merde. Bon, on va couper la force vitale. À partir du moment où on coupe la force vitale, ça veut dire qu'il y a, pour moi, il y a un décès. Ou alors une grave maladie. Et là, vous allez, il y a des documents derrière. Il y a des documents familiaux aussi. Donc, à mon avis, c'est quoi qui vient de tomber derrière moi là? D'accord. Ok. C'est la photo de mes enfants qui est tombée. Bon. Donc là, il y a... ouais, il y a des documents au niveau santé. Il y a une baisse de force vitale et il y a possiblement un décès. Mais il y a des dossiers, il y a des documents derrière. Ou alors on peut nous parler de documents médicaux ici, hein, d'accord? Médicaux. Oh, Corinne, documents médicaux, mon Dieu. Documents médicaux. D'accord? Bon, on va voir. Bon, on a la joie et le bonheur en d'autres decks quand même, hein, donc ça va. Voilà, ça va aller. Hein, ça va aller. C'est toujours difficile, hein, c'est toujours difficile. Ça fait partie de la vie, malheureusement, mais, ouais, mais c'est difficile. C'est vrai que c'est des épreuves. Alors là, on a quoi ici? On a quelque chose de nouveau, un nouveau rendez-vous. Ah, on a quelque chose de nouveau au niveau famille. J'ai un parc, j'ai un lieu public avec des enfants.
Un parc avec des arbres, avec des enfants, un lieu public, un parc, un endroit qui fait du bien. Il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose de léger. On nous parle de santé, encore une fois ici, hein, d'avoir une santé agréable, une santé de... un rajeunissement, quelque chose de beau, de joli, de joyeux, de léger, de nouveau, de stable. C'est stable. Là, c'est le début, c'est juvénile, c'est nouveau, c'est léger, on voit que là, il peut y avoir un petit peu de... C'est dans votre cercle public, c'est dans votre cercle amical, c'est dans votre cercle ouais, public, mais on voit qu'il y a de la stabilité qui arrive derrière, d'accord? Donc c'est bien, c'est bien. Mais ça peut me parler d'un parc d'enfants, un parc public où il y a des enfants, un parc de jeux ou quelque chose comme ça. Bon, on vous parle de travail, on vous parle d'activité pro, on vous parle aussi de patience, d'observer, de faire preuve de prudence. Observez, faites preuve de prudence. D'intelligence aussi. Allez, je fais la coupe. Je fais la coupe. Ben, pile poil. Allez. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Celle-ci, on va peut-être la mettre ici. Ouais, peut-être quand même. Ouais. Allez. On est parti? Oh, punaise. Il y a un renouveau ici suite à une période de... il y a une période qui se termine et qui pour un renouveau derrière. Là, il y a quelque chose qui se termine pour reprendre quelque chose derrière. N'oubliez pas que Pluton a changé de planète. Bon courage pour ceux qui ont Pluton dans leur signe maintenant. Moi, c'était il y a 10 ans. Et je suis bien contente qu'il se soit barré. En fait, Pluton, quand il est dans votre signe, c'est une remise à jour. C'est une remise à jour, c'est le bilan. C'est le bilan de vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait jusque maintenant, là, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux pour demain. Et à partir de cette prise de conscience, tout bouge, mais c'est radical. Là, il n'y a pas de demi-mesure avec moi, quand j'ai eu Pluton pendant 10 ans, là, j'ai pris des décisions radicales, ça a été souffrant, j'ai vécu des choses pas faciles du tout, même très difficiles. Euh, voilà, ça m'a fait avancer, ça m'a fait grandir et je suis là et je suis heureuse d'être là. Voilà, avec tout ce que je sais, avec tout ce que j'ai appris et tout ce qui me reste à savoir et tout ce qui me reste à apprendre et toute cette nouveauté. Mais ça n'empêche que je suis bien contente qu'ils soient barrés, réellement, réellement. Bon courage pour les autres, hein. Mais ça va vous faire grandir, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, c'est cool. Si vous êtes bien entouré, ça peut soulager les choses. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un renouveau suite à une période difficile, douloureuse. On peut nous parler de renouveau suite à... On met fin à la nostalgie, on met fin à la tristesse, on met fin à cet état d'esprit de mélancolie. Tout ça, c'est fini en fait. C'est terminé, on arrête ça et on essaye de passer à autre chose. Alors je dis essaye parce que c'est jamais facile et ça se fait pas d'un claquement de doigts. D'accord? Quand ça touche l'émotionnel, quand ça touche son soi profond, c'est pas simple. Il n'y a rien de simple. Voilà, il n'y a rien de simple, mais tout s'apprend et un pas par jour, un petit peu à la fois. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que rien du tout, ou que tout d'un coup. Faire un petit peu tous les jours, ça apporte une certaine stabilité, une certaine structure, une certaine régularité, et c'est beaucoup plus durable dans le temps. Ok. Bon, on a un enfant qui souffre. Là, on a un enfant qui est souffrant. On a un enfant qui a mal. Alors, ça peut être votre enfant intérieur, hein,
qui souffre. Là, j'ai une notion, ça peut être votre enfant intérieur avec la lune ici. J'ai un enfant qui souffre. Alors, je peux avoir un enfant aussi qui a des capacités, qui est en souffrance. Oui, il y a vraiment il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui a mal. Alors, on peut nous parler aussi, alors, ça c'est la première interprétation. On peut aussi nous parler comment je vais vous dire ça? De nouvelles pratiques physiques, nouvelles pratiques charnelles. Il y en a qui vont découvrir des choses sexuelles, en parlant. Euh, mais ça fait partie aussi de la vie et ça fait partie aussi de l'évolution de soi. C'est alors pour l'avoir expérimenté cet apprentissage, je vous assure que ça peut vous apporter énormément. Faut pas prendre ça. Oh là là mon Dieu, oh là là mon Dieu, oh là là mon Dieu, je m'offusque parce que mais ça fait partie de la vie en fait. Ça fait partie de la vie, c'est tellement et c'est naturel et quand c'est j'allais dire quand c'est bien fait. Oui, carrément, quand c'est bien fait et quand c'est partagé surtout. C'est ça en fait le truc. C'est que il faut que ce soit quelque chose de partagé, de ressenti, de oui, de tantrique quelque part, et à ce moment-là, c'est beau et vous pouvez en apprendre tellement. On peut apprendre tellement de choses de par et c'est très vaste, hein. Là, cette pratique-là, je vous assure qu'il y a un panel, mais wouah, vous pouvez même pas vous imaginer sur combien de terrain on peut aller juste à ce niveau-là, hein. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Quand vous avez le bon partenaire, je vous assure que ça peut vous ouvrir de nouvelles visions, des états d'esprit. Je suis dans le je suis en train de me dire, je me demande comment vous allez interpréter ça. Mais vraiment, hein, moi je vous parle vraiment de... Pour moi, la sexualité fait partie de la spiritualité. Vraiment. Ouais, c'est pas, il faut pas en faire quelque chose de sale, il faut pas en faire quelque chose d'interdit. Et c'est quelque chose de beau, de naturel. Encore une fois, quand c'est partagé, c'est ouais. Bon, là pour le coup, je rêve. Mais voilà, donc on peut me parler de ça, vraiment. C'est très intéressant. Oh! Alors, comment vous dire que là, j'ai l'amour qui s'en mêle. Donc, j'avais bien raison, vous voyez, quand je disais... alors, du premier message, quand je vous disais que vous aviez un enfant, il y a un enfant qui souffre, effectivement, ça peut être un de vos enfants qui souffre. Ça peut être votre enfant intérieur qui souffre. Mais là, il y a de la communication. Donc, soit on vous dit de communiquer avec votre enfant intérieur, soit on vous dit il va y avoir de la communication avec un de vos enfants qui souffre, qui a mal. Et si on part sur cette idée de découverte, au niveau sexualité, j'ai envie de vous dire que ça sera avec un nouvel amour. Là, il y a quelqu'un, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle sensation amoureuse que vous allez avoir et ça va passer par des communications, mais des communications qui à la base vont être douloureuses, qui vont être souffrantes. D'accord? Et ça va évoluer. Crac, crac, badaboum,
Mais c'est chouette. En tout cas, là, il y a de la communication d'amour. On va parler d'amour. On va parler sentiments. On va parler... vous allez entendre parler, vous allez discuter avec votre cœur. Vous allez parler avec votre cœur. Vous allez parler avec bienveillance, avec amour. On a de belles paroles. Là. On a des paroles chaleureuses et des paroles aimantes. C'est beau, hein. Bon, là-dessus, alors je vous rappelle que tous les messages que je vous donne ne se lient pas forcément les uns aux autres. Ils ne sont pas forcément attachés les uns aux autres, d'accord? Donc prenez-les vraiment chacun indépendamment. Si ça va ensemble, bah, ça va ensemble. Si ça ne va pas ensemble, ça ne va pas ensemble, d'accord? Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Il peut y avoir un message qui vous parle et un autre qui ne vous parle pas, d'accord? C'est sûr que pour les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ne vont pas être concernés par le message que j'ai donné sur les enfants, d'accord? Là, on nous parle d'un choix, d'une décision, une décision à faire, n'importe quoi, d'une décision à prendre, d'un choix à faire et d'une décision à prendre. Voilà, c'est ça. Il va falloir prendre... On a un changement de voie amoureux ici, hein. Là, il y a un changement de voie amoureux. C'était jeune, hein. Il y avait il y avait un côté juvénile dans cette relation. Et du coup, là, on change de voie. Et là, on parle d'isolement, de solitude. Ouais, on a quelqu'un qui s'isole un peu, là. Qui s'isole un peu au niveau communication, au niveau lien. Ouais, il y a un isolement, il y a un petit retrait. Ne vous Alors c'est bien de prendre du recul, hein. C'est bien, il faut le faire. Je suis assez là pour le dire parce que je le fais régulièrement. Prendre du recul, s'isoler, s'isoler et ça fait du bien, hein. On en a besoin, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. D'accord? Et il ne faut pas que ce soit non plus trop dans le trop. De toute façon, tout ce qui est en trop, c'est jamais bon. D'accord? Donc, on a quelqu'un là qui a besoin de... Voilà. On peut aussi nous parler d'administratif ici, une administration. Et là, on peut se déplacer, hein. On peut se déplacer vers un lieu, on peut se déplacer vers une administration, on peut faire un changement d'administration, un changement de voie. Ouais, voilà. Vous voyez comment... Oh là, alors là, incroyable, incroyable. Ça, c'est incroyable. Là, c'est une signature de contrat. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est une signature de contrat. Donc là, le fait de changer de voix, là, il y a quelque chose qui change. Elles étaient comme ça. Il y a une union, on change de contrat, on change de voix, on décide ou alors on a eu un contrat avec plusieurs branches, avec plusieurs possibilités, plusieurs contrats, hein. Si vous faites de l'intérim, ça peut être plusieurs contrats de travail. En tout cas, là, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'une division pour un contrat. En tout cas, il y a un changement au niveau d'un contrat. Et là, il y a une signature. Et avec cette carte-là, c'est une signature officielle. Là, on acte réellement un contrat, une association, une relation aussi, pourquoi pas. On va trouver une solution concernant une relation, concernant un contrat. Vous allez avoir des réponses concernant une relation, concernant un contrat. Oui, vous pourriez signer, avoir des réponses et avoir des solutions. Soit l'un, soit l'autre, soit tout, soit, je sais pas, voilà. Bon, là, on vous parle d'amitié. On vous parle d'amitié sincère. Là, on vous parle d'union sûre et certaine. Là, on a un ami fidèle, on a la personne qui veille sur vous, qui vous accompagne, qui vous soutient.
c'est le compagnon, la compagne idéale, en fait, vous voyez, qui est là en soutien, en accompagnement, en amitié, en amour, il y a tout là, il y a vraiment tout. Si on parle de contrat de travail, on vous dit que c'est bien, c'est un bon contrat, il y a de la bienveillance, mais on peut vous parler de patience aussi. D'accord, on peut vous parler de patience, on peut vous parler d'attente. Alors, j'aime pas l'attente, moi, je préfère la patience. Donc là, on peut vous parler de patience et de regarder les choses arriver. Hein. Là, vous les voyez arriver, elles arrivent. Par contre, là, on vous dit que oui, ça arrive, il y a du mouvement, mais il y a une notion de distance. D'accord? Là, vous allez pouvoir peut-être démarrer quelque chose par rapport à la distance. Vous rendre quelque part, ou alors il y a de la patience par rapport à la distance, il y a de l'éloignement et du coup ben, on patiente ou on regarde quelqu'un de loin aussi. Ça peut être ça. On regarde quelque chose de loin ou on regarde quelqu'un de loin. Ça peut être ça. En tout cas là il y a un lien très... ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite cette histoire. Vous verrez comment ça vous parle. On a de la tristesse. On a un ami qui est triste là. Il y a la fin de quelque chose. Là, on a... alors oui, on a un ami qui est triste. On a la fin de l'attente. La fin de l'attente, la fin de la patience. Il y a peut-être quelqu'un qui a fini d'attendre qui va avoir une maison là. On a quelqu'un qui est en fin d'attente, qui a fini d'attendre parce qu'il y a une maison là. Et c'est loin, hein, il y a un éloignement. Donc là, il y a une maison qui est loin et on vous dit que vous allez arrêter d'attendre. C'est fini d'attendre. D'accord? Par contre, on peut nous parler d'un ami qui est triste. On nous parle de maison qui est triste et seul chez lui. Hein. On peut nous parler de tristesse, mais ouais. Ou de fin d'amitié aussi. On pourrait nous parler aussi de fin d'amitié. Ça peut arriver de mettre fin à une amitié. C'est possible. Bonjour Vénus. Je me disais aussi, j'étais bien tranquille. Tu te pousses, chérie, s'il te plaît. Merci. Oui. On peut me parler ici d'un lieu saint. D'un endroit. Ça peut être un lieu de culte. Plus un temple qu'une église. Mais on peut vous parler d'un lieu de culte, d'un lieu sacré, d'un endroit sacré, d'un endroit saint, ou alors un endroit qui s'appelle Saint quelque chose, vous voyez. Ça peut être une structure aussi, hein, qui s'appelle Saint quelque chose. La bichette. Ça y est? Ça y est? Allez, tu descends, la biche. Oui, mais je sais, mais tu descends. Elle n'aime pas quand je la fais descendre. Elle n'aime pas du tout. Hein. On a quoi ici? On a du travail, on a une activité pro, et il y a un cadeau. Alors, il y a une invitation. Alors, attendez. Là, on a... Alors, j'ai plusieurs messages. On vous parle que suite à la fin de quelque chose... Non, Vénus, c'est bon. Non. Suite à la fin de la... Vous voyez, vous avez fini d'attendre, vous avez fini de patienter ici parce qu'il y a du travail, il y a quelque chose qui arrive derrière. Il y a une proposition d'activité qui arrive derrière. On arrête d'attendre, on arrête de ne rien faire et on passe à l'action derrière, il y a une activité derrière. D'accord? Première chose. Là, on voit que vous avez un rendez-vous pour vous rendre dans un lieu. Une invitation à vous rendre dans un lieu. D'accord? On peut aussi vous dire... c'est la fin de la ruse, c'est la fin des masques, c'est la fin des tromperies, c'est la fin de la méfiance. Ou méfiez-vous, je ne sais pas, j'ai une notion de méfiance ici concernant la fin d'une amitié. Restez, pour moi, le renard, c'est la fausseté. Hein. C'est les masques, c'est la fausseté, c'est le faire semblant,
C'est l'intelligence, l'observation. Le renard, il observe et il s'adapte à son environnement, en fait. Donc, il va vous montrer l'image que vous voulez voir. Il va agir en fonction de vous et jamais montrer son vrai visage. Et là, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, attention, si vous avez un rendez-vous à venir, méfiez-vous. Alors, ça peut nous parler d'une activité nouvelle et vous allez avoir une invitation à vous rendre sur un lieu. Et là, c'est très bien. Par contre, faites attention, s'il y a de la ruse, si vous ressentez qu'il y a de la ruse, de la fausseté, si vous ne vous sentez pas bien, vous voyez, comme moi cet après-midi, par exemple, je vais aller à cette séance de découverte de Tai Chi. J'y vais. Hein. Alors le lieu, je le connais pas forcément, pourtant c'est pas très loin de chez moi, mais déjà le lieu me stresse. Rien que le fait de me rendre là-bas, ça me stresse, parce que c'est très grand, parce que je ne sais pas si je vais trouver ma route, je ne sais pas si je vais trouver l'endroit, enfin, alors moi, voilà, c'est déjà première barrière à dépasser, c'est ça, le fait d'y aller. La première barrière, c'est ça. Et une fois que je vais y être, je vais voir les énergies qui sont présentes. Si je vois qu'il y a des personnes qui sont... alors, je vais peut-être pas me contenter d'une seule fois. Je vais peut-être voir au bout de 2, 3 fois, parce que des fois, la première fois, enfin, souvent même, la première fois, on peut pas juger, enfin, on juge pas déjà, mais on peut pas se rendre compte, on peut pas apprécier les choses. Donc la deuxième fois, la troisième fois, mais si je sens qu'il y a les énergies qui sont pas comme je veux, pas comme j'ai envie, bah j'irai plus. Vous voyez, là c'est ça en fait, c'est le fait d'observer, de ressentir, de faire preuve d'intelligence par rapport à ce rendez-vous où voilà, restez sur vos gardes, soyez méfiants, ne partez pas de but en blanc, tout feu, tout flamme. On observe, d'accord? On observe, on repère les lieux, on prend ses marques, on prévoit aussi, pourquoi pas, on anticipe, mais pas trop, d'accord? On fait attention à soi, d'accord? Mais là, on voit que c'est un cadeau, c'est une invitation. Donc là, il y a peut-être une convocation pour du travail, là. Hein. Ok. Eh bien, on parle de documents, effectivement. Donc là, il y a des contrats de travail, c'est sûr. Contrats de travail. On peut nous parler de secrets, du coup, ici. Si on est dans la ruse, dans la méfiance, méfiez-vous, il y a des gens qui ne vous disent pas tout. Hein. Il y a des gens qui ont des secrets, qui ne vous disent pas tout, qui cachent des choses. On peut nous parler de savoir, de connaissances ici, d'avoir une activité intellectuelle au niveau des connaissances littéraires, des connaissances, voilà, des choses comme ça. Et ici, on vous parle d'une jolie invitation, hein, d'un joli rendez-vous ici, avec une dame, une meilleure amie, une sœur, pourquoi pas. Et là, il peut y avoir j'ai cette notion de confidence, je ne sais pas pourquoi, des confidences. On peut nous parler d'aller-retour, de déplacement. Ça me fait penser au GPS, ça. De ne pas savoir où on va et d'avoir besoin d'une carte. Mais ça, c'est moi. Un trajet que j'ai fait, je vous assure que j'ai fait tous les mois, voire même 2 fois par mois pendant 2 ans et demi. Je mets toujours mon GPS. Non, mais ça, c'est une habitude, c'est une mauvaise habitude. Oui, soit, c'est une mauvaise habitude parce que c'est un manque de confiance en soi. Donc, voilà. Mais ouais, j'ai cette notion, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça me fait sourire. Euh, mais il y a un déplacement ici, il y a une invitation à vous déplacer, à faire il y a des allers-retours, il y a une invitation, il y a un beau cadeau, hein. Il y a un beau cadeau.
C'est un cadeau. Pour moi, il y a un cadeau. Il y a une dame, une meilleure amie, une sœur qui va vous faire un cadeau ou vous allez recevoir un cadeau. Vous pourriez recevoir des documents aussi hein, concernant ça, concernant cette personne. Alors ici, on parle d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une fille, mais en dessous, j'ai la dame de pique qui représente une femme plus âgée que vous. Ça peut être vous, madame, si vous avez plus de 50 ans, veuve, célibataire, divorcée. Ça peut être une femme comme ça, d'accord? Donc plus âgée, veuve, célibataire, divorcée, plus de 50 ans. Ok? D'accord. Là, il y a vraiment une histoire ouais, de, de prévision. Je vois prévoir quelque chose, prévoir je sais pas. Bref, je sais pas. Oh, effectivement, bon, on a monsieur. On a monsieur ici et on a le lien Internet. On a un apprentissage via les réseaux. Il y a un apprentissage ici, il y a un contrat d'apprentissage, il y a un apprentissage, une formation, quelque chose via les réseaux, via Internet, via les réseaux sociaux. On nous parle de monsieur ici. Et là, on vous parle de déplacement, on vous parle encore de déménagement, on vous parle de quelque chose de nouveau, de différent, de chercher à avoir quelque chose, mais on ne s'attend pas à avoir ce qu'on a. Ah, on ne s'attendait pas à pêcher ça, en fait. Là, j'ai quelqu'un qui s'attendait à quelque chose, en fait, qui est surpris de sa pêche. Bref, on peut nous parler ici d'un monsieur qui a une sœur, une meilleure amie, une fille. Pourquoi pas de quelqu'un qui fait des allers-retours. Il y a une notion de déménagement. Avec le lien via les réseaux. Je sais pas, à voir. En tout cas, il y a de la communication à distance ici. On a un monsieur qui rêve aussi, hein, qui a des rêves et qui a une bonne étoile, hein, qui croit en sa bonne étoile aussi. Bon. Alors oui, effectivement, il y a du mouvement, hein, il y a quelque chose qui arrive, mais on voit que ce monsieur, il est soucieux, il a des soucis, il a quelques petits tracas, d'accord? Monsieur, les tracas qui vont vers le ciel. Donc c'est quelqu'un qui va s'en remettre à sa bonne étoile. Là, j'ai un masculin qui va s'en remettre à sa bonne étoile. Oui, j'ai des soucis, j'ai des tracas, mais j'ai confiance dans le fait que il y a quelque chose de bien et de mieux ou de voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui fait confiance parce que là on voit qu'il y a en fait c'est ils s'en vont en fait, vous voyez, les nuages ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, voilà, tout simplement. Et c'est rigolo parce que là j'ai le 1, là j'ai le 6 et là j'ai le 16. Donc, vous voyez, c'est vraiment le fait de mouvement, de laisser faire le temps, laisser... Vous savez, dans un ciel, quand il y a des nuages, bah, il n'y a rien à faire, en fait. Et on ne peut rien y faire. Quand vous êtes bien au soleil et tout, et que vous profitez des rayons du soleil et de la chaleur du soleil, et puis qu'il y a un nuage qui passe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, rien. Sauf à patienter que le vent souffle et que ce nuage passe pour laisser revenir les rayons du soleil. Et bien là, c'est ça en fait. Oh, mes cartes. Ah ben oui, elles sont à l'envers, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu un bug. Oh, ça me fait bizarre. Bref. Donc on voit que là, les nuages, basta. Ok, c'est bien, c'est très très bien. On a ici un rendez-vous.
Bon, on coupe bien avec les soucis, avec les tracas, avec tout ça. Et là, on va se rendre dans un lieu. euh, on, on va récolter quelque chose au niveau sociabilité, au niveau entourage. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh, bon, tranquille, hein. Punaise, on a quelqu'un qui prend son temps, hein. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, et le tai chi va m'aider à ce niveau-là, je pense. Euh, Dans le sens d'agir en conscience. Moi, là, j'ai quelqu'un vraiment qui agit en conscience, qui prend son temps. Euh, on peut me parler ici alors là, c'est du relationnel, mais là, on parle d'un ours. On parle de quelqu'un qui est calme, tranquille, qui avance, et en plus, il avance sur de la glace, donc il y a de la prudence, il y a de la méfiance, il y a de la prudence, mais il y a aussi cette notion d'accepter le fait que les choses soient comme ça et que tout fait partie du cycle de la vie, tout fait partie d'un cycle des événements. Un ours, l'ours, il va à partir de, je ne sais pas à partir de quand exactement, mais je pense septembre, hein, septembre, octobre, ben, il va se mettre en hibernation. Parce qu'il sait qu'à l'hiver, il va pas trouver de nourriture. Les lacs sont gelés et il va pas trouver de nourriture. Donc il va pas s'épuiser, se fragiliser, dépenser de l'énergie qu'il ne pourra pas récupérer de l'autre côté. Donc il va se mettre en hibernation, il va se mettre en période d'attente. C'est la période d'isolement qu'on a vue tout à l'heure à peu près. Et là, il va laisser passer le temps, tout simplement, tranquillement. Alors, il va puiser sur ses réserves, mais il ne va pas dépenser d'énergie. Il va laisser faire le temps. Et avec le printemps qui arrive, eh ben là, il va se réveiller tout doucement et ça va revenir. Son énergie vitale va revenir et il va reprendre, il va se réveiller tout doucement et il va reprendre un rythme et un rythme qui va pouvoir être très soutenu parce qu'il sait que pendant un certain laps de temps, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles en fait pour accumuler assez d'énergie assez d'énergie pour le prochain automne et le prochain hiver. D'accord? Donc vous voyez, c'est juste une notion de rythme et d'accepter son rythme. Chacun a son propre rythme et ça, c'est un mode de fonctionnement très sage. Hein. Là, j'ai quelqu'un ici, vous voyez, qui est au ralenti. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui est au ralenti au niveau social. D'accord? Parce qu'il y a du blocage, parce qu'il y a une froideur, il y a quelque chose qui n'est pas. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de. C'est tranquille. Là, on se met en attente, on se met en blocage, on se met en mode hibernation presque. Hein. Et, mais par contre, ça, alors c'est peut-être maintenant, c'est peut-être avant, mais là, on voit on va couper avec les blocages. Hein. Ça va être terminé. Hein. Là, la période de l'hiver terminée, vous allez récolter derrière. Hein. Il y a une activité qui se remet en route derrière cette période-là. Hein. D'accord? Bon, effectivement. On peut vous parler aussi d'un blocage financier matériel. Hein. Il y a peut-être un petit blocage, là, une difficulté financière. On peut vous parler de cet hiver aussi, encore une fois, d'avancer doucement et de prendre votre temps. L'hiver, c'est pas une saison d'activité. Alors nous, en Occident, on marche à l'envers. Voilà, parce on a privilégié le calendrier, on a privilégié certaines choses, tout ce qui est sociétal et on a privilégié tout ça au corps et à l'énergie vitale. L'hiver devrait être la période de repos. La période de congé, la période de vacances devrait être à l'hiver, parce que c'est à l'hiver que qu'on se pose
La nature, c'est à l'hiver qu'elle se pose. L'automne, hiver, les arbres perdent leurs feuilles, les arbres sont complètement au repos, les animaux aussi, il n'y a pas de reproduction, il y a pas de chasse, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment, il y a pas de... Voilà, c'est vraiment une période de calme et de repos. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on se remet en activité. Septembre, hiver, voilà. Comment voulez-vous que... Alors, certaines personnes le gèrent bien, hein, parce que voilà, il y a tout ce côté éducation, et il y en a qui se boostent bien aux vitamines, et j'en passe. Mais en fait, c'est pas logique. Par contre, au printemps, c'est là qu'il faudrait remettre la machine en route. Non, c'est là qu'il faudrait remettre la machine en route. Et à l'été, on devrait être au maximum de sa productivité. Parce que c'est une période hyper énergique, hyper énergétique. Le soleil vous apporte de la chaleur. La chaleur, c'est des calories. Vous accumulez les calories, vous accumulez l'énergie. Et c'est là qu'on est le plus productif. Eh ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met en vacances. Il est où le problème? Elle est où la logique? Je ne sais pas. Bref. Donc là, on vous dit, mais bon, on va pas refaire le monde, hein, on va pas refaire la société, c'est comme ça. Donc là, on vous dit qu'il y a une lenteur là, pendant cet hiver. Prenez votre temps, soyez tranquille, zen, tranquille. Il n'y a rien qui presse. C'est l'hiver, voilà. Voilà. On apprécie ce temps de repos, ok? Voilà. Bon, eh bien, on vous dit qu'il y a un petit coup de chance. Alors là, vous avez un courrier qui va vous apporter de la chance. Un courrier porte-bonheur. Vous allez recevoir un trèfle à 4 feuilles dans une enveloppe. Waouh, oh, merci. Ça serait possible hein, ici. Hein. Vous receviez une enveloppe avec un trèfle à 4 feuilles dedans, hein, clairement. Hein. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou offrir un peu de bonheur à quelqu'un, c'est une belle idée de cadeau, ça, quand même. Hein. C'est une belle idée de cadeau. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une belle preuve aussi de générosité, même une preuve d'amour ou une preuve d'amitié. Quand on trouve un trèfle à 4 feuilles, ben de ne pas se dire « Ouais, super, je le mets dans mon portefeuille », mais au contraire de se dire « Ah, je vais l'envoyer à telle personne ». Ouais, c'est une belle idée, hein. Vous trouvez pas? Regardez, j'en ai une qui est d'accord avec moi. Ben oui, je sais, ma chérie, que je suis gentille. Donc voilà. Non, Mimi, allez, ça y est, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. Là, on a une enveloppe avec un trèfle à 4 feuilles. On a un courrier qui nous porte chance. Après une période de prudence, une période de blocage, eh bien, on a la chance qui revient. Vous voyez? Regardez, elle a confiance, hein. Vous vous rendez compte? Regardez. Oh, cette chatte, elle est... Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. C'est terrible. Oh, et je la tiens pas, hein, je vous assure, hein, je la tiens quasiment pas. Hein. Mais elle bouge pas. Elle bouge pas. Ouais, ah, si, ça y est. Ah, ça y est. Hop là. Je t'aime. On a cette prudence, cette stabilité, cette période d'hibernation, hein, c'est clair. Hein. Ouais, il y a un petit coup de chance là. Hein. Coucou, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ah, c'est bien, je suis contente. Bon, on nous parle de quoi? Punaise. D'évolution. D'évolution, de transformation, d'argent, de mouvement, d'imprévus, des nouvelles imprévues, des nouvelles... Waouh, ah, je ne m'attendais pas à ça, parce que là, c'est une chance financière. C'est une évolution financière, c'est une transformation, il y a quelque chose qui change, qui se transforme, qui grandit, qui... Ouais, c'est très très beau, très très beau. Bon, attention quand même, vous pourriez avoir des critiques ici, des petites langues de vipère, là. Vous vous y attendez pas. Mais voilà, hein, le serpent, ouais, c'est...
Ça pique. Il y a une langue de vipère quand même ici, hein. C'est possible, hein. Vous allez en avoir des nouvelles, vous y attendez pas. Mais bon, bref, pour ça, on s'en fout un peu, parce que de toute façon, il y en a toujours des critiques et des gens qui veulent vous tirer vers le bas, et voilà. Donc, soyez dans la positivité et voyez les choses du bon côté, et tout va bien, d'accord? Là, vous avez un coup de chance, vous avez une belle évolution. Il y a quelque chose qui n'est pas prévu. Des nouvelles qui sont imprévues et ça va vous faire évoluer en fait. C'est chouette, vraiment. Vraiment un coup de chance. Oh là là, le bonheur. Alors ça va vous redonner un boost au niveau vitalité phénoménal, hein. Il y a une évolution ici de la chance, du bonheur. Alors là, c'est le bonheur total, hein, total et général. Et derrière, on a la santé, on a la famille. Donc là, c'est merveilleux, hein. C'est vraiment... alors, il y a quelqu'un qui est très bien... là, c'est vraiment une énergie vitale au top, vraiment au top. Il y a une évolution ici et un imprévu. C'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais là, vous allez vraiment retrouver une... c'est contre toute attente. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui va retrouver une force vitale, une énergie vitale contre toute attente. Mais l'énergie du printemps est déjà là, hein, je vous assure, hein. J'ai été me promener il y a dimanche, oui, parce que hier, j'ai pas eu le temps de sortir, mais j'ai pas pris le temps de sortir, pardon. Euh, du coup, j'ai vu, euh, j'ai les mêmes pris en photo, des campanules et des myosotis. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et des pigeons qui commençaient à batifoler. Alors si ça, c'est pas un signe, plus le pivert que j'avais vu qui est annonciateur de printemps, ça fait beaucoup de signes quand même, hein, qui annoncent déjà... alors non, le printemps, ce n'est pas le 21 mars. Ça, c'est le calendrier humain, d'accord? Sur le calendrier, le printemps, c'est ça. Sauf que la nature, elle n'attend pas le 21 mars pour se mettre à bourgeonner. Les énergies du printemps, je vous parle d'énergie printanière, elles sont déjà là. La nature est déjà en train de travailler pour remettre ses énergies en route. Mais c'est véridique, hein. Moi je le sens, c'est très fortement. Et ça va aller vite. Et j'ai même l'impression qu'on va pas avoir de transition. J'ai vraiment l'impression qu'on va passer de l'hiver à l'été. On va passer du froid au chaud direct. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va pas avoir beaucoup d'évolution ici, hein. Il y a une notion de rapidité ici, d'imprévu, d'évolution. Il y a pas de il y a une transformation, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va pas y avoir beaucoup de transition entre les deux. Donc, grande énergie vitale, grande force vitale bon, comment vous dire? On vous parle de stabilité. On vous parle de stabilité, mais il y a quelqu'un ici qui est rongé. Alors, on a une force vitale, soit, mais là, on a des gens qui ont des problèmes d'arthrose. Parce qu'on est rongé ici, au niveau hanche, au niveau mouvement, au niveau articulation. Il y a du blocage, hein. Mais avec l'énergie vitale, vous avez l'énergie vitale qu'il faut pour... voilà. Mais là, on voit qu'il y a des difficultés quand même à ce niveau-là. Par contre, de toute façon, c'est comme ça, hein. Par contre, là, ici, on a une stabilité, un isolement qui... On est en perte un petit peu, hein. Ouais, ça nous... Alors, peut-être même qu'il y a quelqu'un qui va tellement avoir d'énergie vitale ici, tellement d'activité, bah, qui va être en manque de tranquillité, quoi. J'ai envie d'être tranquille, quoi. Là, j'aimerais bien être tranquille pour le coup. J'aimerais bien me poser et être tranquille. Parce que là, ça bouge. Là, ça bouge, c'est très actif. Vous voyez comment ça vous parle? Ok. Et les deux dernières, on vous parle de... Alors là, ici, on vous parle d'une femme.
avec ce roi de pique. Alors, le roi de pique, c'est un masculin ou tout du moins une personne qui a attrait à la loi, à la justice, à la médecine. Quelqu'un qui porte une robe ou un uniforme. On vous parle d'officialisation, on vous parle de tranquillité, on peut vous parler de santé vraiment ici avec le lys quand même. On vous parle d'une femme ici. On vous parle de stabilité, d'isolement, de solitude. On a, ouais, il y a une solitude, il y a un isolement officiel ici. Et par contre, il y a une femme ici qui ronge. C'est cette femme qui apporte... en fait, là, avec ça, en fait, j'ai vraiment l'impression que là, il y a une femme, peut-être quelqu'un de médecin, de loi, qui retire de l'énergie vitale à quelqu'un d'autre, par harponnage, par vampirisme énergétique. Ouais, il y a de la perte. Les souris, ça ronge, vous voyez. Et là, on a l'isolement, on a la solitude, on a l'isolement. Et là, c'est officiel, hein. Il y a une solitude, un isolement officiel. Et on a une femme ici qui, son énergie est rongée, son énergie vitale est rongée, ou ronge cette personne-là, ce masculin-là, par l'isolement, la solitude et le... Ouais, bon, bref. On peut nous parler ici donc d'une femme qui a attrait à la loi, à la justice ou au médical. Ça peut être une infirmière, hein. Ça peut être une infirmière ici avec les lys ou quelqu'un qui travaille avec les huiles essentielles. Par rapport à... Ah, on peut vous dire que là, il y a une femme, ouais, une pharmacienne ou un médecin par rapport à l'arthrose, par rapport au fait de vous... Il y a un manque d'énergie, il y a un manque de vitalité, il y a un manque d'actif ici. Et en fait, le fait de ne pas bouger, eh ben ça arrête votre énergie vitale. En fait, le fait de ne plus bouger ou de ne plus avoir d'activité ou de moins se déplacer, moins vous bougez, moins vous vous déplacez, et plus votre corps il se soude. D'accord? Et là, on vous parle que vous allez avoir une femme qui va vous aider à ce niveau-là, dans la bienveillance, hein, la zénitude, la tranquillité, voilà. Ah, mais ça, c'est moi, c'est moi. Ça, c'est moi, c'est exactement ma situation de cet après-midi où je vais aller, et je sais que c'est une dame qui est passionnée de tai chi. Je pense qu'on va parler Tao, on va parler taoïsme, moi, je pense, cet après-midi. Mais je suis tellement contente, je suis tellement contente. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Donc voilà comment ça vous parle, voyez comment ça vous parle. Allez, je suis déjà à 1h07 de coupe, donc je vais faire une deuxième vidéo pour le tableau. Bisous, bisous!